C'est un mardi de Ligue des Champions, les amis, qui nous attend aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et soyez les bienvenus, comme d'habitude, à la maison pour ce point média avec la presse internationale. Real Madrid face à Monaco, avec Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain au Portugal, parlera mercato avec le Paris Saint-Germain, Kangin Lee, qui se rapproche de l'Atlético Madrid, le Barça qui joue demain face au Slavia et aujourd'hui un énorme Arsenal-Inter. On y va et on ouvre cette presse et on commence avec le large sourire, conférence de presse pré-Ligue des Champions, de monsieur Kylian Mbappé, qui a été une nouvelle fois un grand numéro 10, parfait sur le plan de la communication face à son ancien club, l'AS Monaco, pour être, vous le voyez, le leader de la paix à la une de As. Vous le savez, crise sportive pour certains, crise institutionnelle, même si on est à un point du Barça au classement, mais la presse catalane, logiquement, le rappelle, paix sociale, ok, ou ruine complète en cas de mauvais résultats. On suivra attentivement un nouvel examen dans les colonnes du Mundo Deportivo avec Vinicius, qui a été ciblé, vous le savez, par une partie des supporters lors du dernier match à Santiago Bernabéu. De nouveaux matchs à Madrid. Quel sera le verdict pour le Brésilien? On attend également siffler ou non pour Alvaro Arbeloa, qui a été protégé par Kylian Mbappé en conférence de presse. Alvaro Arbeloa, les amis, qui, on se souvient, avait quitté le monde du Real Madrid, et ben c'était en 2016 avec la Ligue des Champions. On s'en souvient, il retrouve cette grande compétition. Madrid qui est dans le top 8 ici à la 7e place face à l'AS Monaco qui est à la 19e place pour l'instant dans les positions de play-off. Et ça va être compliqué pour l'AS Monaco de Pocognoni, vous le savez, qui fait front. Il est dans une situation délicate sur le plan sportif. Le quotidien L'équipe parle d'une confiance entamée, d'une dynamique de relégable. Que va-t-il se passer ce soir sans Pogba? Je vous le rappelle, une nouvelle fois, il n'est pas là dans le plan probable de l'AS Monaco absent, tout comme Minamino, avec Salisu notamment, Maouis Cabral ou encore Camara et Diatta qui étaient en sélection. Voici le plan annoncé avec Kun, Dyer, Kerrer, Vanderson, Enrique, Tez, Zakaria, Akliouche, Golovin, Ansu Fati, l'ancien catalan, et Balogun, côté Real Madrid, avec en mode capitaine Monsieur Kylian Mbappé. Je vous rappelle les absents: Militao, Rudiger, Trent, Mendy, Rodrigo, Carreras et Brahim qui est de retour. Vous le savez, le malheureux qui a manqué ce penalty Panenka, finaliste avec le Maroc face au Sénégal. Courtois dans les buts, Fran Garcia, Valverde, Heusen, Asensio, Bellingham, Tchouaméni, Gouler, Mastantuono et Vinicius. Que va-t-il se passer ce soir? J'attends votre verdict. Le Paris Saint-Germain est au Portugal, les amis, pour affronter le Sporting. Changement de braquet avec Dembélé, avec Vara et avec Doué. Le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, top 8, numéro 3, derrière Arsenal et le Bayern Munich pour affronter le Sporting Portugal. Regardez tout ça, c'est l'avant-dernier match pour les Parisiens avant d'affronter Newcastle lors de la dernière journée. Je vous rappelle également les absents du côté du PSG, avec Hernandez qui est suspendu, avec Lee, Neves, Djontou, Hakimi, Mbaye qui était en sélection. Voici le 11 probable annoncé: Chevalier, Pacho, Nuno, Marquinhos capitaine, Zabarni sur le côté droit, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé et Gvara. Pour vous donner un peu plus de relief à cette équipe du Sporting, attention, très intéressante, deuxième de ce classement au Portugal, derrière le FC Porto, qui vient d'accueillir, tiens, le petit Faye, sénégalais, 22 ans, homme offensif du couloir droit qui arrive de Grenade. Il jouera dans ses possibles positions. Dernier match, le voici du Sporting, c'était une victoire 3-0 face à Casapia. À qui faire attention pour le Paris Saint-Germain? On pense notamment à Trincao, le maître à jouer, qui est l'homme le plus utilisé, regardez, de tout le groupe du Sporting, tant de jeux. On pensera à Luis Suarez, qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Regardez, deuxième place ici, avec 15 buts, derrière Pavlidis de Benfica avec 17 buts. Attention à d'autres forces offensives. Je pense à Gonçalves ici, avec 9 buts inscrits. Et puis Trincao également, les amis, qui a 9 buts lui aussi. Attention à ces hommes du côté du Sporting Portugal. Le Paris Saint-Germain, toujours, je vous l'ai annoncé à l'affiche. Kangin Lee va-t-il, oui ou non, quitter Paris pour rejoindre l'Atlético Madrid? Je vous en parle maintenant depuis 48 heures. Pourquoi et notamment ce destin? Voici un montage trouvé sur les réseaux sociaux. On va rappeler plusieurs choses. Alors, Kangin Lee aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de temps de jeu du côté du Sporting. Voici le temps de jeu du Paris Saint-Germain, mené par Zaïre Emery, Vitinha, Chevalier, Pacho et Zabarni pour le top 5. Kangin Lee est à la 14e place ici, les amis. Et pourquoi l'Atlético Madrid avec El Cholo Simeone? Eh bien, notamment parce qu'il pourrait y retrouver Matteo Alemany, le directeur sportif, notamment l'ancien du Barça, qui a été et évolué du côté de
Majorque et de Valence. C'est là qu'a germé Canguigny et c'est là que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble. Ils pourraient se retrouver sous le maillot du Paris Saint-Germain, de l'Atlético Madrid, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura également un impact économique intéressant pour l'Atlético avec tous les sponsors qui accompagnent, vous le savez, le coréen. Je pense à Samsung, à Kia ou encore à Hyundai. Affaire à suivre, toujours dans la relation Mercato Paris Saint-Germain avec le petit draw. Montage ici avec le maillot du Paris Saint-Germain. Vous le savez, le Catalan, je vous ai parlé de ce passage, 6 millions, c'est la clause de sortie, il vient d'être majeur. On nous dit qu'il a sorti ces 6 millions pour pouvoir quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ces 6 millions de sa poche, bien évidemment, ça fait partie de ce jeu, vous l'aurez compris. Mais regardez le Barça qui demande un transfert. Il demande, le président Joan Garcia, à Dro d'entendre, on l'a formé, essaye de nous accompagner maintenant, trouvons un transfert plutôt avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que le Barça toujours est dans cette quête du fair play financier et du 1 pour 1 pour continuer sa route, bien évidemment, sur le mercato. Voilà aussi pourquoi, eh bien, on travaille, vous le savez, sur la sortie de Ter Stegen. On cherche 14 millions d'euros au total pour la masse salariale du côté du FC Barcelone. Je vous reparlerai d'ailleurs de Ter Stegen dans un instant avec l'actualité du Barça. Mais juste avant, présentation d'une des affiches également de ce soir, de cette Ligue des Champions. Regardez ça, la presse italienne. On a un énorme Inter Arsenal avec Thuram, Lautaro Martinez. Ça va être un match 5 étoiles, les amis, à la une de la Gazzetta et du Corriere dello Sport qui nous présente ce 11 probable des deux côtés. Je vous rappelle les absents du côté de l'Inter avec Di Gennaro, Palacios, Dumfries et Çalhanoğlu. Voici le 11 probable. Sommer, Bastoni, Acerbi, Bišek dans la défense à 3. Sur les flancs, Di Marco et Luis Enrique. Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Marcus Thuram. La formation de Mikel Arteta, leader de la Première Ligue. Les absents, Calafiori, Daumann et Hincapié. David Raya dans les buts, Gabriel Saliba, White, Timber, Martin, Mikel Merino, Hez, Trossard, Gabriel Jesus et Saka. Un match 5 étoiles, niveau Ligue des Champions, très très attendu. Demain, le Barça affrontera le Slavia. Les amis, rapidement, les informations Barça, je vous l'ai dit, ça y est, Ter Stegen, accord de principe trouvé, je vais y revenir tout de suite, avec le club de Girone. Ça va apporter également une baisse de la masse salariale, vous l'aurez compris, du côté du Barça. Et puis ce picados, ils ont été piqués, touchés dans leur orgueil. Les Catalans, vous le savez, avec cette fin de série, après 9 victoires consécutives en Liga, ils sont tombés sur la pelouse de la Real Sociedad. Ils veulent relever la tête, ils sont sortis tête haute, parce qu'ils en ont eu des occasions. Et monsieur l'arbitre Gil Manzano, on va y revenir, a pas été très très bon dans ce match et ils ont touché bon nombre de montants. Regardez les poteaux touchés, c'est une malédiction du poteau cette saison pour le Barça. 22 poteaux en 13 matchs, la liste est là face à la Real. Ils ont touché 5 fois, c'est quasiment un record dans l'histoire du Barça, 5 fois les montants dans ce match face à la Real Sociedad. Et puis regardez qui sera l'adversaire du Barça en Copa. Albacete, le tombeur du Real Madrid. Les affiches sont tombées des quarts de finale. Barça, Albacete, Alaves, Real Sociedad, Valence Athletic et Betis face à l'Atlético. Je vous l'ai dit, je voulais vous reparler de ça. Le Barça n'est pas content du tout de l'arbitrage de monsieur Gil Manzano face à la Real Sociedad. Gil Manzano qui n'est pas franchement un ami, vous l'aurez compris, des Catalans, ni d'Hansi Flick presque, puisqu'il y a 3 mois, c'est lui-même qui l'avait exclu. Carton rouge de Gil Manzano il y a 3 mois contre le coach Hansi Flick. Bref, on tourne la page et on va de l'avant du côté du Barça et notamment pour affronter le Slavia. Où est-ce qu'on en est au niveau infirmerie? Attention, Ferran ne devrait pas être là, vous le voyez, avec quelques problèmes. Il devrait être préservé. De Jong est bien de retour et il a repris du capital point du côté de Hansi Flick. On attend de savoir si Rafinha et Pedri seront opérationnels. Et puis au niveau mercato, Barça, regardez, je vous en ai parlé hier, Cuenca se rapproche, ça y est, quasiment définitivement du club italien de Côme, les amis. Et puis pour terminer, en parlant mercato toujours, Bernal, lui, le jeune milieu, va rester au Barça. Regardez Hansi Flick, ferme la porte. Il y avait une éventualité de partir en janvier, après le possible départ de Dro et autres. Eh bien, Hansi Flick veut garder Bernal. Et puis je termine sur cette info, donc Ter Stegen, accord, ça y est, trouvé verbal entre Ter Stegen et Girona. Il devrait donc quitter le club catalan, l'un des hommes forts de la sélection allemande. Il veut jouer la Coupe du Monde, vous le savez, et l'une des conditions sine qua non, eh bien, c'est d'avoir du temps de jeu. Il ne joue pas non plus en coupe, du coup, décision de filer. Et regardez le Barça en parlant de gardien, Alex Remiro, le super gardien international de la Real Sociedad, qui a été très bon face au Barça, et bien sur les tablettes du club catalan, il l'avait déjà été avant l'arrivée
l'arrivée de Joan Garcia, il y avait déjà eu une prise de contact. Il est libre en 2027. Il pourrait quitter le club de Donostia pour 10 millions, un peu moins de 10 millions d'euros. Et il ne serait pas contre rejoindre le Barça, même dans une condition de remplaçant. Ça, c'est à voir. Quand on est dans la liste de la Fuente et de l'Espagne, remplaçant ou pas de Joan Garcia. Voilà les amis pour ce point complet en ce mardi. On va se régaler ce soir. Hâte de retrouver la Ligue des Champions, notamment avec le Real, le Paris Saint-Germain, cet énorme Inter-Arsenal. Faites-moi part de vos pronostics. Je vais vous lire comme d'habitude, comme tous les jours avec énormément de gourmandise. Et n'oubliez pas, priorité, profitez des vôtres.